pour ma salle de bain? Eh bien, si on pensait un peu différemment. Vous avez peur de vous tromper dans le choix de la couleur pour votre salle de bain? Effectivement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte puisque vous devez trouver le carrelage que vous allez choisir pour le sol, pour les murs, la couleur de la robinetterie que vous allez prendre ou encore la matière et la couleur de la vasque et du receveur de douche ou de votre baignoire. Dans cette vidéo, concentrons-nous sur le choix de la couleur avant de décider des matériaux et des matières que vous allez choisir. Vous verrez que ça facilitera toute votre réflexion qui suivra le choix de la couleur. Et restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vous montrerai également une autre façon d'envisager la couleur dans sa salle de bain. On regarde ça tout de suite ? Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des conseils et des astuces déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Pour choisir les couleurs de votre salle de bain, vous allez avant tout le reste regarder deux paramètres importants. En premier, la taille de votre salle de bain et en second, son accès ou pas à de la lumière naturelle et ça sera surtout valable pour les petites salles de bain. En fonction de ces deux paramètres, vous allez être orienté vers certains choix de couleurs plutôt que d'autres. Bien sûr, ce ne sont que des conseils, vous avez le droit de choisir la couleur qui vous plaît et en tout cas, ce que je vais vous livrer ici est une bonne base pour commencer un premier projet de salle de bain. Commençons par regarder ensemble les petites salles de bain. Si votre salle de bain est toute petite et qu'elle ne dispose pas d'éclairage naturel, plus votre salle de bain sera petite, ça peut être même une salle d'eau équipée d'une douche, plus vous aurez besoin de chercher à gagner en clarté pour compenser la taille de ce petit espace. Vous pouvez donc opter pour du blanc qui reste intemporel pour gagner en clarté. Vous pourrez réchauffer le blanc en choisissant pour votre sol une couleur plutôt beige ou une imitation bois. Et le blanc cassé ou le beige fera très bien l'affaire si vous êtes vraiment allergique au blanc. Si vous souhaitez réchauffer ce petit espace sans l'étouffer, je vous conseille d'avoir recours à des couleurs chaudes, comme ici sur le cercle chromatique, mais par contre de les utiliser ces couleurs additionnées de blanc et d'aller sur des tons de pastel pour garder cette notion de clarté. Vous pourrez par exemple miser pour un vieux rose ou un rose poudré. Dans les deux cas, si vous utilisez du blanc ou une couleur chaude, vous pourrez toujours apporter du peps à votre petite salle de bain en vous donnant la fantaisie de choisir un carrelage avec des motifs graphiques que vous assortirez à ce moment-là avec votre robinetterie. Dans ce petit espace dépourvu de lumière naturelle, on évitera d'aller vers des couleurs froides, comme ici sur le cercle chromatique, parce que ces couleurs froides sans lumière apparaissent encore plus froides qu'elles ne sont en réalité. Et dans une salle de bain, on a plutôt envie de chaleur et de quelque chose d'assez englobant. Pour une petite salle de bain qui dispose d'une fenêtre et donc d'une lumière naturelle, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement utiliser aussi les couleurs froides, mais toujours additionner de blanc, donc aller vers des couleurs froides mais pastel. Bien que la couleur vert d'eau n'est pas top pour notre teint, puisque lorsqu'elle est utilisée à proximité du miroir, elle peut nous donner un peu de mauvaise mine, vous pouvez toutefois l'utiliser sur des zones bien précises dans la salle de bain, comme au fond d'une douche. Ainsi, vous serez un peu plus au contact de la nature et vous aurez un effet zen garanti, même dans ce tout petit espace. Et n'hésitez du coup surtout pas à le marier avec du bois pour votre mobilier pour réchauffer l'ambiance. Si le bleu vous attire alors que c'est une des couleurs les plus froides, à ce moment-là, installez-le sur un petit espace, une petite zone et surtout mariez-le avec du beige ou du bois pour adoucir l'ensemble. Passons maintenant aux grandes salles de bain. Rares sont les grandes salles de bain qui ne disposent pas de lumière naturelle. Du coup, ici, grande salle de bain et éclairage naturel, vous avez la possibilité de choisir toutes les couleurs que vous souhaitez. Cependant, notez que plus votre salle de bain sera grande, moins le blanc sera idéal. Pourquoi ? Parce qu'il va faire une ambiance très froide, limite hôpital. Si c'est toutefois votre choix, il faudra absolument réchauffer cette salle de bain en utilisant du beige, du gris clair et du bois que vous utiliserez sur le sol, sur le mobilier ou encore sur les accessoires comme les draps de bain. À la place du blanc, utilisez plutôt du beige puisqu'il vous permettra également de garder cette clarté et il aura l'intérêt d'être plus chaleureux. Le blanc et le beige sont des choix sûrs, mais si vous voulez aller vers un peu plus de fantaisie, mettez de la couleur
mais cette fois-ci, vous allez aller sur des couleurs plus intenses et non des pastels comme je vous l'avais conseillé pour les petites salles de bain. Quelques précautions tout de même. Si vous partez sur du rouge ou de l'orangé, sachez que ces couleurs vous rendent un teint un peu rouge quand vous vous regardez dans le miroir. Donc même si la couleur terracotta revient à la mode, utilisez-la avec parcimonie et évitez le total look avec une couleur. Sur des grandes surfaces, je vous déconseillerais l'utilisation du bleu qui reste quand même très froid et qui fera ici un peu piscine. Sauf si vous jouez à fond sur un bleu de nuit qui va apporter un côté très chic mais qui donnera une ambiance assez sombre à votre salle de bain. Je vous avais dit que je vous parlerai d'une nouvelle façon d'envisager la couleur dans votre salle de bain. Eh bien oui, ici, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser du papier peint pour amener de la couleur dans votre salle de bain. Effectivement, il existe aujourd'hui un papier peint vinyle intissé qui est spécialement adapté aux pièces d'eau et qui vous permettent véritablement d'avoir des salles de bain très originales avec des motifs graphiques assez intéressants. Le très gros avantage avec le papier peint, c'est que vous permettez, vous osez un motif original, mais si dans 4-5 ans il ne vous plaît pas, vous pourrez à ce moment-là le changer beaucoup plus facilement qu'un carrelage et à ce moment-là retrouver un motif dans la tendance du moment. Une fois que vos couleurs pour votre salle de bain seront définies, vous pourrez alors passer au choix des matières. Et tout va se décliner assez facilement. Carrelage ou papier peint pour les murs, résine, carrelage, bois, céramique pour vos meubles et le mobilier de la salle de bain, couleur de la robinetterie. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces conseils vous éclairent sur le choix de couleurs pour votre salle de bain. En tout cas, c'est ce que j'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de la commenter ou bien de la partager. Et vous savez, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouveaux conseils et astuces déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Donc je vous dis à très bientôt.